Here we go. Bonjour à tous. On a le choix entre des héros incroyables, tout simplement formidables, tout simplement les meilleurs héros du jeu. Carniflore, ça doit être bottom 5. George et Carniflore, c'est bottom 10. Si Dragosa, ça doit pas en être loin. Je suppose que Syndra est un peu devant AFK, je vais me permettre d'aller check vite fait. Est-ce que je peux vous montrer? Hop, Syndra, ils sont tous tier 4 d'après HS Replay. Et Syndra est un peu avant AFK, mais j'aime bien AFK, du coup on part sur AFK. J'ai pas fait attention à ce qui était dans le pool, ce qui est intéressant quand même pour AFK. Pas de démons, ça me va. Les démons ils sont nazes, c'est la... Enfin il y a le jongleur qui est sympa, mais au-delà de ça ils sont vraiment pas fous. Je pense que je freeze les chatons. Les Murlocs et le Mousse sont mieux quand même. Ouais, j'ai peut-être pas freeze. J'ai peut-être pas freeze. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le lobby? Là, on est en après-midi, du coup, il y aura pas... J'allais dire, il y aura pas des gros joueurs comme au Liège qui streament le soir. Bon, il y a Xixo. Ok. Je connais pas trop les joueurs. Je vous souhaite un bon combat. Ok. Donc j'ai pas freeze le chat parce que j'estime qu'en 2 rôles, je peux avoir mieux, à savoir le chasse-marée et le mousse. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Je les ai pas là, on va voir si je vais être puni. Xixo qui est Rafam, il y a 2 Rafam dans le lobby. Je suppose qu'il est ravi en tant que Rafam de me croiser sur tour 2. On va voir s'il joue bien à ce qu'il a up. Il a pas up, il a pas fait attention à AFK. C'est quoi ce joueur débutant? Ah non, il a up. Je sais pas s'il stream Xixo. Je reconnais que j'ai pas cette info. Le lobby est plutôt solide. Hein. Les conservateurs qui est naze, il y a moi qui suis très naze. Mais on s'attendait à ce qu'il soit solide puisqu'on n'a pas eu de bons héros, donc forcément il y en a qu'on en a eu plusieurs. Ah, il a rien? Comment ça se fait qu'il a rien? Ok, on a le chaton qui est revenu. Le pillard, c'est un gros potentiel. Hein. Oh, sérieux? Allez, go. Il y a des rafams, donc on vend le gris. Hop, et on passe lui devant. Ah, la co qui essaye de mettre dedans. Prochain tour, on touche Clandera et on est le boss. Sur le deuxième rôle, ça se discutait, hein, le pic. Zerus, c'est rigolo. C'était quoi? C'était 4 gardes le deuxième? Je sais plus. Mais ça se discutait. Ok. Comment ça se fait qu'il a que ça étant en terme 2, il a piqué un Zerus? Faut faire attention. Hein. Faut faire attention parce qu'un type qui pique Zerus, ça peut nous mettre dedans. Je pense que je prends les deux là pour l'économie. Soit je prends les deux là pour l'économie, soit je up. Mais j'aime bien. Parce que ça me fait 3 créas pour 5 sous. Parce que je peux revendre pour 3 et pour 2. Et ça me met un petit buff. Donc ça me sied. Ça me sied tout à fait. Vous connaissez la Ligue des Explorateurs? Ils sont sympas, comme leur chapeau. Ah, c'est vrai que leur chapeau est sympa. Oh là là, j'ai voulu faire une vanne à Bob. Et il y avait trop de mots dans ma bouche. C'est vrai que leur chapeau est sympa, Bob. Un petit value trade. Ah, dommage. Dommage. Ma 4-4 aurait pu essayer de value l'un des deux là. Mais ça n'a pas été le cas. Après conservateur, voilà, c'est un peu fort en début de partie, c'est normal.
regretterais presque d'avoir vendu le gris, parce qu'on n'a pas accro des Drafam, et que potentiellement si on nous propose un autre chat tigré, on va être obligé de vendre les deux. Bah après, vendre les deux, ça ne pose pas de problème non plus. Taverne 3, on va commencer à pouvoir aller choper du pirate, pour éventuellement partir sur une strat pillard, parce que lui il a vraiment un énorme potentiel. Lui aussi, si on touche au clan des rats, hein, c'est deux cartes qui sont de bons outs pour AFK, parce que les deux ont des synergies folles. Donc le chef de meute avec le clan des rats, ça vous assure de survoler le mid-game. Et le pilleur, dès qu'on touche plus tard un Captain Larder, il snowball extrêmement vite, extrêmement fort. Et d'ailleurs, dès qu'on touche des parieuses, c'est intéressant. Après, les meilleures options, ça reste évidemment le dragon infamélique quand vous jouez AFK, qui lui peut snowball tout seul, le gardien de bronze qui est très fort, le déflectobot qui est très fort, le favori c'est descend, les petits murlocs c'est descend si vous avez eu le chasse-marée. Ouh là là, il est loin devant lui. Ah dommage. Ok. On se fait bien casser la bouche, hein. En bonne et due forme. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Ça c'est excellent. C'est excellent. Ok, il a up. J'hésite à up aussi parce que là ça m'intéresse pas. Ça c'est intéressant en revanche. Si je le mets là, je peux en avoir 4. Après, il y a de fortes chances que le machin là se fasse snipe. Hein. Hydre et grande crinière, je pique, ça je sais pas encore. Sur Rolisque. Sur Rolisque, le pique c'est une 6-2 et tout de suite c'est une 7-3. C'est pas assez bon, hein. C'est pas assez bon. Ok, il a le roux. 5 dégâts de moins. Dommage. Never Lucky. Bon après ça devrait être l'égalité du coup. Ça c'est bien mis pour Malsar. Donc j'ai dit lui il m'intéresse pas. Je cherche mieux. Ça c'est mieux. Alors non seulement ça c'est mieux, mais je peux aussi mettre lui là-dessus. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Hop, 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 hop. Le pillard qui avait un beau potentiel, je sens que le potentiel est un peu avorté. Dragon, on a très peur du héros des flammes. Héros de la flamme, pardon. Qui en brutalité met 3 dégâts sur les terres plus à gauche. Du coup, si on a un clan, il peut nous full clean le clan par exemple. À voir, à voir. Prochain tour, on va peut-être déjà level up. Hein, pour vraiment aller chercher les cartes clés de la compo-bête, à savoir Goldrin. J'allais dire et Baron, mais non, c'est. Baron, c'est bien une fois qu'on a Goldrin. Là, on a une belle compo token. Après, on peut aussi essayer de tripler le clan des rats, mais c'est presque moins fort le clan triplé que le clan unique à ce moment-ci de la partie. Le meilleur hit pour moi, ça. Le pire hit pour moi. Oh là là, mais il est bon en face. Ok. Je suppose qu'on up parce que vraiment la toolbox là, elle est
Elle est trop insane. Sur votre lancée. Ouais, en plus, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est pris 11 et 12, ouais, ça va vite, hein, 11 et 12. La grand-mère sur ça, ça m'intéresse pas. Le Navrecorn est ok, mais est-ce que j'ai envie de le freeze en sachant que je perds 2 gold dans l'histoire? Non, c'est Goldrin que je cherche. Hein. Goldrin, Clandera, c'est les deux cartes qui m'intéressent à ce moment-ci de la partie. J'ai up pour ces cartes. Il est toujours taverne 3. J'hésite à avancer lui. Non, c'est pas correct. On préfère avoir 3-4-1 que 5-1-1. Donc on préfère que lui meure trop tôt qu'il meure après le chef de meute. On préfère que Clandera meure. Enfin, j'ai envie de dire, on préfère presque une 4-1 que 5-1-1 en général. Après, ça dépend évidemment de beaucoup de situations. Hein. Beaucoup de paramètres. 98%, c'est correct. C'est assez propre comme cleave. Ça aussi. Après, il fallait y aller de bonheur hein, pour la perdre celle-ci, 0,4%. C'est possible, hein. J'ai déjà perdu des trucs du genre. Mais... Ah, je sais pas si j'ai perdu des 0,4. Je sais que j'ai déjà perdu des 2,3, des choses comme ça. Mais 0,4 c'est quand même Vos serviteurs ont vraiment à un autre stade. Là, je peux le piquer. Hein. Comme il me coûte pas des rolls. J'ai payé la crinière pour le triple justement. Très content de l'avoir eu du coup. Bonjour la maman. Je préfère maman à Boa ici. Hein. C'est un truc comme ça le placement? C'est peut-être un truc comme ça. Je vais pas freeze le loup. Après il est meilleur que ce loup-ci évidemment puisqu'il y a la mama à côté. Et je pense pas. Hein, je cherche toujours Goldrin. Ou deuxième hydre. C'est vraiment mes deux priorités. Après il me faudra un taunt rapidement. Je suppose que c'est la crinière que je taunterai. Sans grande conviction en réalité. Zigzo en face. J'ai 99,5% de gagné. C'est pas mal. Il va clean mes deux Clandera. Ah non, un seul, puisque j'ai tapé dedans. Taper suite droite, c'était mieux pour lui. Clandera qui meurt avec un seul repop. Mais comme j'ai dit, on préfère une 6-6 que... Bah, que 5-1-1 quoi. Il a enlevé beaucoup de dégâts là. Ok. J'avais 4% de le sortir. Ce qui n'est pas négligeable. Au travail. Allez, énorme cette crinière. J'aurais choisi le même. Deuxième Rafam. Non merci. Il avait quoi? Il avait rien d'intéressant. Non, il est parti un peu dragon. Allez-y, engagez une de ces recrues. Je suppose que c'est correct de le pique lui. Mais je sais pas sur quoi mettre. Probablement sur la crinière quand même. Non. Non plus. Peut-être sur le Navrecorn. L'intérêt du Navrecorn, c'est que si je fais une transi Goldrinara, je le garderai alors que la crinière, je la vendrai.
3 Murlocs, ça m'étonnerait qu'il ait des cleaves. Et quand bien même il en aurait, ce placement me va. Peut-être que les deux crinières doivent être inversées. Après, je sais pas. Les deux n'ont pas beaucoup de value. Hein. Donc, je préfère peut-être leur en donner via la mama. Alors que les 4-4 peuvent finir des trades. J'ai 90%. C'est correct. Le clan qui proc, on passe à 100%. Ok, en plus on lui met les 6 dégâts de la mama, parfait. La mama qui nous a vraiment permis de gagner beaucoup de pourcentage de win rate et surtout de mettre des belles claques. Murloc. Je suppose que je reste Saverne 5 pour le moment. Ouais, si on peut le sortir lui avant qu'il fasse des bêtises, c'est bien. On cherche donc Clandera, Goldrin, Hydra. Va y fendre pas encore. Et là-dessus, c'est pas super intéressant. Rafle l'or, on a une dorée, c'est pas cool. Enfin, pas cool, sens pas intéressant. Très sympa ça. Je pense pas que je vende 2 pour acheter. L'hydre est un peu faible, mais avec ça, ça va prendre de jolis buffs. 93% de le sortir, ce serait bien qu'on le fasse, 94 même en réalité. Joli, joli. Aïe 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 aïe. Catastrophe. Aïe aïe aïe. Ah, il a l'égalité. Il a l'égalité. Assez scandaleux, mais bon. Est-ce que tout se passe bien? Bah non, tout se passe pas bien. Il est drôle, lui. Il n'y avait rien du tout, hein, avec... Il y avait éventuellement l'amalgame. Mais je crois pas que ce soit intéressant de le tenter. Après, une bête bouclier divin, ça peut être vachement cool. Mais c'est une chance sur 7, c'est pas raisonnable. Ok. Ok, ok, I see. C'est bien, ça me fait gagner de la place. J'ai pas envie que le Goldrin soit à 15 000 HP. À moins que je tente une strat Hara après. Va à droite, toi. Ok, ok. Il met de sacrées patates, lui. Hein. On développe pas encore Wayfarm parce qu'on n'est pas sûr que Goldrin meurt, tout simplement. 90% de perdre. Ça fait beaucoup. Alors copain, tu vas y taper dans le Goldrin s'il te plaît. Ou à la limite dans une 14-14. Ce n'est ni Goldrin ni une 14-14.
Alors, on a eu plus de chances de battre conservateur que Edwin de nous battre. Attention, est-ce que les probas vont être respectés? Ah, il a tué les deux mamas, j'ai même pas fait attention. C'est un scandale. Et Goldrin va être le dernier à mourir, ça va être magnifique. Oh, j'ai été médisant. Que j'ai été médisant. Oh là là, je suis une mauvaise personne. Bon. Si on touche Ara, on fait une transi Vaiflandre. Sinon, il faudra taunt Goldrin. Donc là, on cherche un taunt ou un rat. Elle est en quoi en mecha? Pourquoi alors que j'ai perdu? Ah, parce qu'il a croisé crochet. J'ai ni taunt ni un rat. Ok. C'est qui que je veux grossir le plus? C'est l'hydre. Hein. Oh putain, et la co. J'aurais choisi le maître. Oh merde, Miral d'agonie. Putain. Ah là là. Enjoy ta connexion. J'ai qu'une chance sur deux de sortir a priori. Le fait d'avoir tapé en premier me conforte dans l'idée que je vais pas sortir. Si elle ne tape pas mon hydre, ça devrait le faire. L'hydrocentre, c'est parfait. Ok, très bien. Le Hara qui a tapé premier et touché Goldrin, ça nous a vraiment mis loin devant. Il a sauvé 5 dégâts là, c'était important pour lui. En réalité c'était le 25% qu'on gagnait, hein, je suppose. 50% d'attaquer, 50% que le Hara proc lui. Vous vous débrouillez bien. Je sais pas si on se débrouille bien. Hein. Je cherche n'importe quelle bête sans râle d'agonie en réalité. Lui il avait quoi? Il avait des murlocs. J'espère ne pas sortir. Non mais j'étais loin devant. Je sais pas si avec ce switch je suis toujours devant. Là on cherche vraiment Hara, Goldrin, un taunt éventuellement à mettre à droite. Genre même le... comment il s'appelle? L'ennui au module posé, ce serait bien. Hop, un de moins. Parfait. Kel'Thuzad, ça dégage. On lui a mis combien? On lui a mis 17. L'autre avec ses gros dragons, il va devenir pénible rapidement. Du coup, si on est en finale contre Edwin, ce qui n'est pas le cas, on peut jouer carrément la protectrice vertueuse. Hein, pour que Senadina ne meure pas dedans. Ok, on cherche nos cartes clés. Elle, non. Lui, oui. Non. Non. Ok, ça c'est une carte qui m'intéressait. Je pense que je vais la pique. Ou alors je pique Argus. Non, ça c'est juste meilleur, je crois. Allez-y, engagez une de ces recrues.
J'ai une recrue. Ara, je freeze. C'est plus facile de tripler Ara que Goldrin en théorie. Il avait pas de cleave, il a toujours 4 dragons, il doit toujours avoir son Mecha œuf et son Bolvar. Et je suppose qu'il a mis un autre dragon sur l'émissaire. À voir, mais en tout cas il a pas pu build un cleave énorme. Ah! Putain. On fait exprès pour pas qu'elle meure de mettre un petit taunt pourri. Et tout de suite il va la tuer. Ouais, ça c'est exactement ce que je m'attendais. Maintenant qu'il n'y a plus de bouclier, on va tuer Nagina. Ça troll, ça troll. Là il tapait par là, ça faisait beaucoup moins de dégâts. Ça a salement troll. Je pense pas qu'on ait fait d'erreur. Peut-être que up était pas pertinent contre le conservateur. Ouais, je pense que si. Ça nous a coûté 4. Donc 4 c'est 20 créatures. Et on a pu faire 6, 7, 17 rolls. Du coup on était à un tour de... Ouais. Non, je pense que c'était quand même correct. Un peu dégoûté. Après voilà, on n'a pas... Contre Gros Dragon, on sait qu'on est derrière puisqu'on n'a pas de carte dorée. Si on avait Ara doré, Goldrin doré ou Wyvern doré, ça aurait été une autre game. Mais bon, on fait avec. Salut à tous.